Alors, je vous présente ma première rêverie. Donc, c'est un rêve que j'ai fait et le matin, je me suis réveillé un petit en sueur parce que c'était incroyable. Donc, je l'ai intitulé Tout est juste, créons ensemble une planète plus apaisée. J'ai imaginé la naissance d'une petite fille Terra, une scène magique que j'ai décrite dans 4 mondes différents. Matière grise, Mantra, Sophia et Nymphéa. Matière grise. Dans ce monde, la démographie est exponentielle. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, tout est standardisé avec des protocoles stricts. Les médecins n'ont pas le temps de s'éterniser auprès de leurs patients pour des questions de rentabilité. Nous sommes dans le bloc opératoire. La jeune maman Zoé est prête à accoucher d'une petite fille Terra. La sage-femme Julie est concentrée. Julie essaie d'expulser le nourrisson et dit avec fermeté « Poussez, madame, poussez ». La tête du bébé est tout juste sortie du col de l'utérus, mais il ne descend pas, comme si le temps restait figé. Zoé, frustrée, est en pleurs et hurle « Je n'y arrive pas, madame. Désolée, je n'y arrive pas. » Julie prend le forceps et essaie encore une fois en répétant « Allez, une dernière fois, madame, poussez. » Zoé est très affaiblie. Le travail a duré 2 heures. Elle n'en peut plus et dit spontanément « Je préfère une césarienne. » Julie appelle le chirurgien et amène la jeune maman avec son bébé au bloc opératoire et passe le relais à Patrick. Un jeune chirurgien qui dit « Mettez le lit par ici. Très bien, je m'en occupe tout de suite. » L'opération standardisée se passe bien. Mais Terra a une malformation du visage, un bec de lièvre. Patrick est déjà absorbé par l'opération suivante, très délicate, et regarde le planning de ses opérations pour la semaine. Mais il ne voit pas le désespoir de cette jeune maman et dit simplement « Ce n'est pas grave, il devra se faire opérer du visage plus tard. » Dans la tête de Zoé, tout se bouscule. Comment payer le complément de l'accouchement de Terra? Elle n'a pas de mutuelle et gagne 1 500 € par mois. Il est difficile de joindre les deux bouts avec 3 enfants à charge. Pour se consoler, elle dit « Une chanson douce aux couleurs du pognon, au pognon, pognon, au pognon. » Et le nourrisson, après avoir longuement pleuré, s'endort sur le sein de sa maman. Alors là, je vous présente la deuxième planète, je l'ai appelée Mantra. Sur cette planète, tout le monde croit en un Dieu, selon 5 religions. L'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Nous sommes dans une étable. Zoé, une jeune maman, est allongée sur la paille. Elle rencontre des difficultés à faire sortir la petite Terra. La famille et les amis sont réunis autour d'elle pour la soutenir. Sa maman, Abigail, est à côté de Zoé et pour l'aider et dit « Pousse Zoé, pousse !» Tout le monde à genoux prie autour d'elle afin que l'enfant soit en bonne santé. Les bergers cherchent un prénom pour cette petite fille et dit dans un brouhaha, on peut l'appeler Alisha, Amala, Marie, Judith ou Fatima. Soudain, il crie tout son cœur, nous l'appellerons Terra. Abigail, inquiète, répète « Allez, pousse Zoé !» Zoé reste digne. Elle ne pleure pas. Elle essaie par tous les moyens de se détendre et dit « Je vais essayer en position assise. » Deux bergers vont à ses côtés et la maintiennent sous ses bras pour qu'elle ne tombe pas. Zoé se détend et les 2 personnes disent « Allez, pousse, ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Le nouveau-né descend et tombe dans un couffin en paille recouvert d'une toge. Il pleure
les yeux grands ouverts dans ce nouveau monde. Tout le monde chante et prie en chœur. Malheureusement, Zoé n'est pas heureuse. Elle pense déjà à son troisième enfant qu'elle doit laisser au Dieu Soleil. Dans le livre sacré, leur divinité Soleil est unique et dit « Tu pourras avoir que 2 enfants. Les autres seront tués et donnés aux lions pour laisser de la place aux animaux pour vivre. » Zoé, au bord du désespoir, se console comme elle peut auprès d'Abigail. Donc là, je vais vous présenter la planète Sophia. C'est une toute petite planète. Le sol étant instable, tous les êtres vivants de petite taille sont ailés, comme les oiseaux. Chacun a une boule bleue d'amour inconditionnel derrière le cœur pour faciliter la communication. Dans ce monde féerique, tout est fleuri et calme. La voiture et les avions ne servent à rien. Une petite Terra va bientôt entrer dans ce monde. Elle est à l'intérieur d'une cabane en bois dans un merveilleux chêne. Zoé, détendue, est allongée dans un petit bois et elle est entourée des fées Flora, Pâquerette et Pimprenelle, bien sûr, pour l'aider. Pâquerette, expérimentée pour aider les mamans à accoucher, dit « Pousse Zoé, tout ira bien ». Les autres fées mettent de la poussière magique autour de la cabane et sur le bébé pour qu'aucune entité venue du fond des âges vienne perturber l'accouchement. Ensuite, elles disent « Abracadabra ». Le bébé est protégé et aura une très belle vie harmonieuse et calme. Zoé est détendue. L'accouchement se passe bien. Une petite Terra tombe en position assise dans un lit formé par de larges feuilles. La magie continuant, Zoé prend un chiffon et essuie ses fragiles ailes. Terra, souriante, se préparant à s'envoler, dit dans un langage incompréhensible « Bisouise, bisouise ». Les petites fées sont toutes attentionnées et accompagnent Terra pour lui faire découvrir son nouveau monde fleuri. Tout est très calme et paisible sur cette planète, peut-être un peu trop. Et là, je vous présente la dernière planète, et je l'ai appelée Nymphéa. Dans cette immense planète, le sol est recouvert de gazon de différentes hauteurs avec de nombreux arbres, des animaux qui jouent de la musique. Dans cette nature enchantée, il y a des millions de violoncelles qui bavardent. Des cygnes aériens qui chantent de l'opéra en appliquant leurs petites pattes sur le sol pour faire des notes. Des roseaux de différentes tailles peuvent danser et appliquent également leurs tiges sur ce gazon magique. Il y a des violons qui jouent ensemble en glissant sur des zones musicales très délicates et subtiles bien définies. Ils les appellent les autoroutes. Tout le monde joue les saisons avec les 4 saisons de Vivaldi. Il y a sur cette planète géante des millions d'arbres, des quantités astronomiques, bien au-delà de mon imagination. Il y a des millions de nénuphars de différentes tailles, en forme de batterie. Ils sont aussi trop nombreux et bruyants. Beaucoup d'instruments protestent. Tout le monde sait que le gouvernement des contrebasses fait de son mieux pour améliorer les conditions des instruments et des animaux. Étant un petit garçon avec les yeux grands ouverts, j'imagine me promener sur cette planète grandiose. Je suis bercé par le chant des mouettes, des goélands, des pélicans, une vraie symphonie de la nature atypique. Soudain, je vois un attroupement de violoncelles en forme d'amphithéâtre qui regardent une dizaine de chaînes magnifiques. Je ne suis pas compositeur, encore moins musicien, pour vous transmettre toutes leurs mélodies sous forme de solfège. Mais nous pouvons imaginer ensemble leurs paroles. L'un des arbres dit « Nous devons avoir moins de feuilles, nous faisons trop de glands. »
D'autres arbres répondent tous en chœur, nous allons inventer des scies égoïnes qui jouent de belles mélodies pour couper nos branches. L'un d'eux dit, je vais en parler au Parlement en forme d'orchestre symphonique. Mais je ne sais pas s'ils vont nous écouter. Nous en avons marre. Ils sont comme des violons dans une cour d'école. Personne n'écoute son voisin. Pour que la musique soit harmonieuse et belle à cet endroit où la démocratie doit régner. Les 10 arbres sur la scène de cet amphithéâtre sont de plus en colère et échangent des coups de branche violents. Soudain, ils s'arrêtent net. Ils regardent en direction d'un petit gland qui commence à apparaître sur le sol. Son écorce est très épaisse. Il a du mal à sortir. Une petite plante en forme de boucle d'oreille commence à sortir de terre. Ils disent tous ensemble, nous l'appellerons Terra. Mais le gland a vraiment du mal à pousser. Il y a trop de terre au-dessus de lui. Un arbre pris par le vent se penche sur lui et dit, les 4 saisons de Vivaldi n'ont pas réussi à faire pousser ce petit gland. Un autre arbre, avec l'une de ses longues branches, pousse la terre et le gazon de bonne composition. Et il dit, la terre est trop lourde à porter sur tes frêles épaules. Je dégage la petite Terra pour lui laisser de la place au-dessus d'elle pour pousser. La vie sur cette planète s'accélère très vite. Le petit gland, Terra, toute chétive, devient un majestueux chêne. Alors, ce que je pense, c'est que on doit se réinventer pour que le monde soit plus apaisé. On a besoin de se réinventer.